Oui, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous partez très bien en ce dimanche 7 décembre 2025. On se souvient de ce 7 décembre 2025 qui coïncide avec le jour de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous profitons de cette occasion pour dire merci à Félix Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la legacy de M. Félix Houphouët-Boigny est actuellement en train d'être souillée par ses soi-disant héritiers. J'ose croire qu'avec le temps, les choses finiront par s'arranger. Le bio d'aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet qui n'a pas encore fait la lune dans l'actualité, mais pour le moment, il y a sur les réseaux sociaux, nous voyons donc un gros titre, encore des gros titres trompeurs. La prétendue donc délégation donc présidentielle euh, américaine. Oui, généralement, ce genre de choses ne devaient même pas susciter un débat. Mais j'ai eu la curiosité quand j'ai vu ces titres et me poser donc beaucoup de questions. Pourquoi? Et ensuite, quand j'ai vu celui qui devait donc représenter les États-Unis, j'ai un peu tiqué. Dès lors, j'ai commencé à faire moi-même mes enquêtes. Et comme je suis dans la diplomatie, chercher à m'informer. Encore donc un de ces grands titres pompeux pour le régime donc d'Abidjan a le secret donc soigneusement donc calibré pour impressionner l'opinion publique internationale et pourquoi pas même encore une fois tromper la vigilance donc des Ivoiriens. Ils disent là, les États-Unis envoient une délégation présidentielle. Une délégation présidentielle, c'est le titre présidentiel, vous savez, hein, que parfois en communication, les mots sont choisis. Une délégation présidentielle, ça veut dire quoi? Oui, une délégation présidentielle. Alors qu'en réalité, c'est une délégation, mais réellement présidentielle en tant que telle. I don't know. Pourquoi on a précisément ajouté la délégation présidentielle? Si c'était donc le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, qui venait, est-ce qu'on allait parler d'une délégation présidentielle? On aurait seulement titré que les États-Unis envoient donc euh, le secrétaire d'État aux affaires extérieures des États-Unis, le secrétaire d'État de façon générale, M. Marco Rubio, représentait Donald Trump. Mais là, on parle d'une délégation présidentielle. Donc, ce titre nous a donc amené donc, à nous poser des questions. Ah, c'est comme une mise en scène. On s'attendait presque voir descendre donc de l'avion des ministres donc d'État, un sénateur influent, un architecte donc de la politique étrangère américaine. En réalité, et pourtant, beaucoup moins spectaculaire, cher ami. C'est infiniment plus révélatrice quand on analyse. Quand la diplomatie parle, elle le fait donc souvent donc, par donc, les absences, c'est aussi clair. Pour l'investiture donc, de M. Ouattara, les États-Unis, selon eux, ont envoyé, hein, n'ont envoyé pour moi, en ce qui je concerne, aucun haut niveau responsable politique. Notez très bien, aucun haut niveau responsable politique pour le moment. Aucune figure diplomatique majeure. Pas un seul de ceux qui, d'ordinaire, représentent officiellement Washington lors des événements portés national et à dimension nationale ou bien régionale. Ceux qui ne sont pas donc venus, donc les trois principaux, pour moi, je l'ai dit, clairs, qui devaient donc venir, et nous allons vraiment, on aurait réellement dit que les États-Unis se sont fait représenter diplomatiquement, cher ami. C'est d'abord Marco Rubio, le sénateur américain qui est devenu donc le Secretary of State, ancien président de la commission donc, des affaires donc, étrangères. Vous comprenez? Non, il n'a pas été envoyé. Un premier signal fort. Washington n'a pas souhaité donc associer donc sa voix politique à cet événement. Oui. Ensuite, il y a Jonathan Pratt, qui est donc l'assistant Secretary of State for African Affairs, is acting now. C'est donc le véritable chef de la diplomatie américaine pour le continent africain.
C'est lui qui, donc, dans un cadre normal, représente donc les États-Unis lors des investitures présidentielles africaines. Mais non, il n'a pas été envoyé. Bon, on pouvait dire qu'on pouvait encore descendre un tout petit peu. Cela donc vaut, cher ami, diplomatiquement, nous ne cautionnons pas ce qui est en train de se passer à Abidjan. Mais on allait dire que peut-être là, on allait emmener encore celui qui seconde, M. Pratt. Yeah. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'appelle Michael Gonzalez. Il est député Assistant Secretary of West Africa, responsable direct donc des dossiers ivoiriens. Celui qui gère donc les dossiers sensibles, élections, gouvernance, sécurité régionale, partenaire stratégique. Mais cher ami, non, lui non plus. Il n'a pas été envoyé. Oui, c'est aussi clair. Quand, si vous voulez, donc les deux principaux politiques de la diplomatie américaine manquent à l'appel, ce n'est pas donc un hasard. Oui, il faut comprendre. Alors, qui est venu? Oui, c'est un monsieur aussi important. C'est monsieur Jacob Hellberg. Il est donc Assistant Secretary of Commerce for Export Administration. Oui, un responsable économique chargé donc des questions de technologie commerciale et d'exportation. Autrement dit ici, l'Amérique a envoyé l'économie, pas forcément la diplomatie, le commerce, pas la politique, et les intérêts donc stratégiques, cher ami, pas donc une caution démocratique. C'est aussi clair. C'est donc un message subtil, mais limpide, pour qui connaît donc le langage diplomatique. En d'autres termes, nous venons donc préserver nos relations économiques, mais nous ne validons pas votre investiture, ou bien nous ne validons pas, le disons forcément, votre investiture. Peut-être que c'est le cas, mais avec la lecture que nous avons, c'est clair. La lecture donc est éducative donc, de ce que signifie réellement, hein, cher ami, hein, ce qui est en train de se passer dans le monde diplomatique américain. Plus le scrutin est crédible, plus la délégation est politique et élevée. Et plus le scrutin est contesté, plus la délégation est technique et base. C'est aussi clair. Ici, donc, l'absence, cher ami, hein, donc des responsables diplomatiques de premier rang, deuxième rang, voire même de troisième niveau, hein, est un désaveu silencieux, mais parfaitement lisible. Washington coopère avec la Côte d'Ivoire, mais ne s'associe pas politiquement à ce quatrième mandat controversé et légitime, pour ne pas dire ce braquage électoral. Yeah, c'est vraiment ce qui est en train donc de se passer, les dieux gentlemen. Donc, en somme, les États-Unis envoient donc une délégation, comme le dit le présidentiel, mais en réalité, c'est le gros titre. Ce n'est vraiment pas euh, la délégation que normalement les États-Unis devaient envoyer si le président avait été vraiment élu démocratiquement. Oui, les États-Unis préservent actuellement les économies. Monsieur Donald Trump, après tout, c'est un homme d'affaires. Oui, nous faisons donc des affaires, même avec des pays certainement qu'on n'aime pas, mais ce sont des pays stratégiques. Oui, nous faisons des affaires, mais cela ne veut pas dire que diplomatiquement, nous sommes d'accord avec les dirigeants. Donc, quand donc, la démocratie parle, elle le fait souvent donc par l'absence, comme je l'ai dit, le gentleman. Oui, donc l'absence donc de la politique à l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara en dit long. C'est un peu le billet que je voulais certainement faire, cher ami, en ce dimanche 7 décembre 2025. Encore une fois, hein, joyeux anniversaire, Papa Oufou, et là vous vous trouvez. C'était Jacques Roger depuis donc Washington. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir.